Prologue. Le murmure avant l'aube. Le monde dort encore. Les rues sont silencieuses. Les lampadaires dessinent des halos pâles sur l'asphalte humide. Et quelque part, dans cette obscurité fragile, une lumière s'allume. Une seule, puis une autre. C'est le murmure avant l'aube. Le moment où les rêveurs deviennent créateurs. Où les esprits les plus déterminés choisissent d'ouvrir les yeux avant le reste du monde. Pas pour fuir le sommeil, mais pour entrer dans leur destinée. Depuis des siècles, les civilisations ont célébré l'aube comme un passage sacré. Les Égyptiens voyaient dans le lever du soleil la victoire de Ra sur les ténèbres. Les Grecs y lisaient la naissance de la conscience, l'éveil de l'homme. Et dans les temples d'Asie, les moines se lèvent avant la lumière depuis plus de 2000 ans, pour méditer, respirer, remercier. Leur rituel n'était pas une superstition. Ils savaient que le matin n'est pas seulement un instant du jour, c'est une porte. Une fracture dans le temps où tout est encore possible, où la journée n'a pas encore volé ton énergie, où ton esprit est vierge de distractions, où ton âme, si tu l'écoutes, murmure encore sa vérité. Les neurosciences modernes confirment ce que les sages pressentaient. Entre 4 heures et 6 heures du matin, le cerveau produit plus d'ondes alpha et θ, des fréquences liées à la créativité, à la concentration et à l'intuition profonde. Le cortisol, l'hormone du réveil, atteint un pic naturel qui favorise la vigilance mentale. Et dans ces instants suspendus, ton esprit est un instrument parfaitement accordé. 92% des dirigeants du Fortune 500 se lèvent avant 6 heures. Coïncidence ? Ou simple loi de cause à effet? Tim Cook commence sa journée à 3h45. Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, court à 5 heures. Michelle Obama médite avant le lever du jour. Ils ont compris ce que tant d'autres refusent d'admettre. Le succès n'est pas une explosion soudaine, c'est une accumulation silencieuse de matins disciplinés. Et toi, que fais-tu à cette heure? Cherches-tu encore 5 minutes de sommeil ou 5 minutes de vie? Imagine un instant, le monde endormi derrière tes fenêtres, ton cœur, lui, déjà en marche. Tu écris, tu médites, tu respires, tu te construis. Rien ne te distrait, rien ne te presse. Il n'y a que toi et le murmure avant l'aube. C'est dans ce silence que naissent les décisions qui changent une vie. C'est là que tu choisis d'être celui que tu veux devenir, avant que le bruit du monde n'impose ce que tu dois être. Chaque matin offre 2 chemins, celui du confort ou celui du courage. Le premier t'endort un peu plus chaque jour, le second te réveille à toi-même. Le soleil n'est pas encore levé, mais toi, tu l'es déjà. Et dans cette avance invisible, dans cette victoire silencieuse, commence le véritable code du succès accéléré. Le jour peut naître. Chapitre 1. Le premier souffle de la discipline. Le réveil sonne. Il n'y a pas de musique, pas de foule, pas d'applaudissements. Seulement le battement sourd de ton cœur, hésitant entre le confort du lit et l'appel du jour. C'est ici que tout commence. Le premier souffle de la discipline. Ce moment, si petit, si banal en apparence, est le plus décisif de ta vie. Car chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, chaque fois que tu choisis le devoir plutôt que l'envie, tu entraînes ton esprit à obéir à ta volonté et non à tes émotions. La discipline, ce mot que beaucoup fuient, n'est pas une punition, c'est une promesse. La promesse que tu seras plus fort que ton humeur, plus constant que tes excuses, plus fidèle à ton futur qu'à ton passé. Les études le confirment. Selon l'université de Harvard, les personnes qui maintiennent une routine matinale fixe présentent une productivité supérieure de 30% et un niveau de stress 25% plus bas. Pourquoi? Parce que le cerveau adore la structure. Le cortex préfrontal, le siège des décisions, fonctionne mieux dans la répétition maîtrisée. Chaque lever à la même heure renforce la connexion neuronale entre intention et action. Benjamin Franklin l'avait compris dès le XVIIIe siècle. Il notait chaque matin la même question dans son carnet.
« Que vais-je faire aujourd'hui pour mériter ma journée ?» Et chaque soir, il y répondait. Cette simple habitude transforma sa vie en une succession d'accomplissements. Tim Cook, le PDG d'Apple, se lève à 3h45. Pas pour répondre à des mails, mais pour gagner ce que les autres perdent, le contrôle de son temps. Il sait que le matin appartient à ceux qui refusent la passivité. Les premiers rayons du jour sont comme un contrat silencieux entre le futur et toi. Tu signes chaque matin en te levant. Mais la discipline, ce n'est pas seulement se lever tôt. C'est l'art de se lever intentionnellement, de dire à ton cerveau « je commande », de briser la spirale du pilote automatique, de transformer la volonté en rituel. Car au fond, la liberté n'existe pas sans la contrainte. Un musicien n'est libre que parce qu'il a répété. Un athlète n'est puissant que parce qu'il s'est imposé des règles. Un esprit indiscipliné n'est pas libre. Il est esclave de ses envies. As-tu remarqué qu'après un lever difficile, une étrange énergie t'envahit? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Quand tu choisis l'effort au lieu de la paresse, ton cerveau libère de la dopamine, la molécule de la récompense. Tu entres dans une spirale ascendante. Tu gagnes confiance, clarté, concentration. Et plus tu répètes ce geste, plus il devient une seconde nature. Mais attention, la discipline, ce n'est pas un sprint, c'est une respiration. Elle se construit lentement, une décision après l'autre. Chaque matin où tu gagnes ce premier combat contre toi-même, tu déplaces ta ligne intérieure 1 mm à la fois. Imagine, ton futur toi, dans 1 an, te regardant en arrière. Il se souviendra de ces matins où tu as résisté à la facilité, de ces réveils silencieux où tu as choisi la maîtrise. Et il te remerciera pour chaque levée difficile, chaque minute volée au sommeil, chaque instant où tu as dit « je continue ». La discipline, ce n'est pas une chaîne, c'est une clé, celle qui ouvre la porte du prochain chapitre de ta vie. Et quand le soleil se lève enfin sur ton visage, tu comprends que ce n'est pas le jour qui commence, c'est toi. Le premier souffle de la discipline vient de naître. Chapitre 2. Le rituel du silence intérieur. Le monde s'éveille lentement. Un oiseau chante dans la pénombre, le vent glisse entre les feuilles. Et pourtant, le vrai silence ne vient pas de dehors, il vient de toi. Dans ces premières minutes du matin, avant que la journée ne te réclame, tu entres dans un espace que peu de gens connaissent, le royaume du calme. Les grands esprits de l'histoire y ont trouvé refuge, Bouddha sous son arbre, Einstein marchant seul au bord du lac de Zurich, Steve Jobs méditant chaque aube dans son salon dépouillé. Ce n'étaient pas de simples pauses, c'étaient des rendez-vous avec eux-mêmes. La science moderne le confirme. Selon l'université de Harvard, 10 minutes de méditation quotidienne suffisent à réduire l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et du stress. La respiration consciente stabilise le rythme cardiaque, augmente la clarté cognitive et prépare le cerveau à une prise de décision plus juste. Dans une étude menée sur des dirigeants de grandes entreprises, ceux qui pratiquaient la méditation matinale montraient 40% de réactivité émotionnelle en moins face aux imprévus de la journée. Moins d'impulsivité, plus de discernement, plus de leadership. Ce rituel du silence, c'est une rencontre. Toi, face à toi, sans bruit, sans masque, sans rôle. C'est là que tu découvres ce que tu ressens vraiment et non ce que le monde t'a appris à ressentir. Assieds-toi, ferme les yeux et écoute. Pas pour entendre, mais pour ressentir. Sens ton souffle, lent, profond, comme une vague qui va et vient. Sens le poids de ton corps sur la terre. Sens la vie déjà là, avant même le premier mot, avant même le premier geste. Le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence totale. Une fréquence si fine que seuls les cœurs éveillés peuvent l'entendre. Les moines zen appellent cela le vide fertile, un espace intérieur où tout peut naître. C'est là que surgissent les idées, les intuitions, les décisions qui changeront ton chemin. Et si tu ne t'arrêtes jamais,
Comment pourrais-tu les entendre? Dans le bruit constant de nos vies modernes, le silence est devenu un luxe. Mais c'est aussi une arme douce, invisible, celle qui t'offre la clarté quand tout s'agite autour de toi. Un esprit silencieux est un esprit souverain. Et dans ce monde saturé d'informations, celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. Souviens-toi, le matin n'a pas besoin de 1000 choses pour être productif. Il suffit d'une seule, la conscience. Alors demain, avant même d'ouvrir ton téléphone, ouvre ton souffle. Avant d'écouter les autres, écoute ton cœur. Avant de répondre au monde, réponds à ton âme. Car c'est dans le silence que la voix de la réussite commence à se faire entendre. Et peut-être que ce murmure intérieur, ce léger battement d'énergie calme, n'est autre que ton futur en train de t'appeler. Le rituel du silence intérieur vient de s'accomplir. Chapitre 3. Le corps comme temple de la réussite. L'aube s'installe doucement. Les ombres se dissipent et la lumière caresse ton visage. Tu te lèves, tu t'étires, et ton corps, encore engourdi, murmure qu'il est prêt à vivre. Le corps est ton premier outil de succès, et pourtant c'est souvent le dernier que tu écoutes. Tu veux un esprit clair? Commence par activer le moteur de ton existence. Les neurosciences le prouvent. Bouger dès le réveil augmente la sécrétion de dopamine et de sérotonine, deux messagers chimiques qui élèvent ton humeur et affûtent ta concentration. Selon une étude menée par Harvard Medical School, 20 minutes d'exercice matinal améliorent la productivité de 27% pendant les 6 heures suivantes. L'oxygène afflue dans ton cerveau, le sang circule mieux dans tes muscles et tout ton système nerveux se met au diapason de la vitalité. Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, l'a résumé simplement. Chaque matin où je m'entraîne, je gagne 4 heures de productivité. Ce n'est pas du hasard, c'est de la biologie appliquée à la réussite. Barack Obama, avant même de lire un rapport, enfile ses baskets et s'entraîne. Serena Williams, à l'aube, court avant que le monde ne la regarde. Ces leaders ont compris une vérité simple. Le corps prépare l'esprit, et un corps endormi ne peut pas porter des rêves éveillés. Quand tu bouges, ton souffle devient rythme, ton rythme devient énergie, et ton énergie devient décision. Le mouvement n'est pas seulement physique, il est symbolique. C'est le premier oui que tu offres à ta journée. Et si tu penses ne pas avoir le temps, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'une salle de sport, seulement de ton intention. Une marche rapide, quelques étirements, une série de pompes ou même 5 minutes de danse dans le silence de ton salon. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Une étude de l'université de Stanford a montré que le simple fait de marcher 10 minutes le matin augmente la créativité de 60%. Pourquoi? Parce que le mouvement libère le cerveau de son inertie mentale. Ton esprit suit le rythme de ton corps. Tu veux avancer dans ta vie? Alors avance, littéralement. Fais de ton corps ton allié, pas ton oubli. Tu es un système complet. Ton esprit pense, ton cœur ressent, ton corps agit. Les trois sont liés, indissociables, et la réussite ne se nourrit pas d'un seul de ces piliers. Elle se construit quand ils vibrent à l'unisson. Rappelle-toi, le succès n'est pas dans la course, mais dans le réveil du mouvement. Chaque goutte de sueur au matin est une victoire invisible sur ta paresse. Chaque respiration profonde est une affirmation de vie. Chaque effort, aussi minime soit-il, te dit « Je suis vivant, je suis prêt, je choisis de grandir ». Et pendant que d'autres dorment encore, toi, tu ressens déjà le pouvoir tranquille du corps éveillé. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui agit. Car au fond, ce n'est pas le monde que tu dois conquérir, c'est ton inertie. Et une fois que ton corps entre dans la danse du jour, ton esprit le suivra. Le corps s'éveille, et avec lui, la réussite prend forme. Chapitre 4. Le pouvoir des 3 pages.
Le silence t'entoure encore. Le café fume doucement, la lumière du matin s'installe sur la table. Et là, juste devant toi, un carnet ouvert t'attend. 3 pages. Rien de plus, rien de moins. Tu pourrais croire que ce geste est anodin. Écrire quelques lignes réveille. Mais en vérité, c'est un acte de transformation. Un dialogue avec ton subconscient. Une conversation entre ton passé, ton présent et ton futur. Julia Cameron, l'auteure de The Artist's Way, a popularisé ce rituel. Elle l'appelait « les pages du matin ». 3 pages écrites sans filtre, sans jugement, sans censure. Pas pour être lues, pas pour être parfaites, mais pour libérer ce qui encombre ton esprit. Les neurosciences confirment ce que des milliers de personnes ont découvert empiriquement. L'écriture matinale décharge le cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle émotionnel. Quand tu écris, tu transfères tes pensées du chaos intérieur vers une forme ordonnée. Tu apaises la tension mentale, tu clarifies ton intention et tu crées de l'espace pour penser plus haut. Brian Tracy, lui aussi, avait ce rituel. Chaque matin, avant toute autre activité, il notait ses 10 objectifs du jour à la main. Pas sur un écran, pas dans une application, sur du papier avec un stylo. Parce qu'écrire, c'est matérialiser une pensée. C'est dire au cerveau « ceci est réel ». Les études sont fascinantes. Selon l'Université de Dominican en Californie, les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% plus de chances de les atteindre. Pourquoi ? Parce que l'écriture active le système réticulé activateur du cerveau, un filtre neurologique qui oriente ton attention vers ce que tu veux vraiment. Autrement dit, ton esprit commence à chercher les opportunités qui correspondent à ce que ta main a inscrit. Mais le pouvoir des 3 pages ne se limite pas au but. C'est aussi une thérapie douce, un exorcisme intime. Tu y déposes tes peurs, tes doutes, tes colères, et en retour, tu gagnes de la clarté, comme si l'encre absorbait tout ce que ton âme ne voulait plus porter. Imagine, chaque matin, 3 pages pour te délester du superflu, 3 pages pour remercier, 3 pages pour orienter ton énergie vers l'essentiel. C'est peu, et pourtant, c'est tout. Les plus grands artistes, penseurs et créateurs ont tenu un journal. Léonard de Vinci écrivait ses intuitions avant de peindre. Marie Curie y notait ses doutes et ses découvertes. Einstein griffonnait des équations, mais aussi des réflexions sur la vie. Il savait que la main qui écrit construit le mental qui agit. Alors demande-toi, que deviendrait ta vie si chaque matin, tu la créais d'abord par les mots ? Si tu y inscrivais tes intentions au lieu de lire celles des autres. Écrire n'est pas une habitude, c'est un miroir. Et chaque mot tracé dans le silence du matin est une promesse faite à ton futur. Alors prends ton stylo. La première ligne n'a pas besoin d'être belle, elle a juste besoin d'exister. C'est le premier souffle de ton esprit devenu créateur. Et dans ces 3 pages, tu déposes tes peurs, tes rêves, ta gratitude. Et tu ressors plus léger, plus clair, plus puissant. Car celui qui écrit chaque matin n'est pas seulement l'auteur de ses phrases, il devient l'auteur de sa vie. Le pouvoir des 3 pages vient d'être révélé. Chapitre 5. La vision du jour à venir. Le jour s'installe. Les sons se font plus nets, la lumière plus franche. Et tandis que le monde se met en mouvement, toi, tu t'arrêtes encore un instant. C'est le moment le plus stratégique de ta journée, celui où tu décides si tu vas vivre par intention ou par réaction. Les plus grands réussissent rarement parce qu'ils travaillent plus, mais parce qu'ils savent où concentrer leur énergie. Ils ne font pas tout, ils font ce qui compte. La planification matinale n'est pas une contrainte. C'est une arme invisible, une boussole intérieure. Elle transforme le chaos des tâches en une symphonie d'actions précises. Brian Tracy l'a enseigné toute sa vie. Chaque minute passée à planifier te fait gagner 10 minutes d'exécution.
C'est la loi du rendement de la clarté. Et si tu doutais encore de son efficacité, écoute ceci. Une étude menée par la Dominican University of Californie a révélé que les personnes qui fixent leurs objectifs le matin ont 42% plus de chances de les accomplir. Pas parce qu'elles travaillent plus dur, mais parce que leur cerveau filtre mieux les distractions. Le cerveau humain fonctionne comme un radar. Il repère ce que tu as décidé de chercher. Si tu écris que tu veux progresser, il verra des opportunités partout. Si tu penses que ta journée sera difficile, il te le prouvera. C'est la loi de l'attention. Le matin, ton esprit est encore pur. Tu peux y graver ta direction, avant que le monde ne te dicte la sienne. Alors, chaque jour, demande-toi, quelles sont les 3 actions qui rendraient ma journée réussie, même si je ne faisais rien d'autre? 3, pas 30, parce que l'efficacité ne naît pas de la quantité, mais de la clarté. C'est le principe de Pareto, la loi du 80-20. 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes efforts. Identifier ces 20%, c'est apprendre à vivre intelligemment. Les gagnants le savent, ils ne se dispersent pas, ils visent juste. Steve Jobs disait souvent à son équipe « Focalisez-vous ». Dire non à 1000 choses, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. C'est cette sélectivité qui crée l'excellence. Alors, ferme les yeux un instant. Visualise ta journée comme un film que tu choisis de diriger. Vois-toi calme, concentré, déterminé. Vois les obstacles apparaître puis se dissoudre sous ton intention claire. Ressens la fierté d'avoir vécu selon ton plan, pas selon celui des autres. La visualisation n'est pas un rêve éveillé, c'est une technique validée par la science. Les chercheurs de l'Université de Cleveland ont prouvé que s'imaginer en train d'accomplir une tâche active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu anticipes profondément. Alors, pourquoi laisser ton imagination aux mains du hasard? Chaque matin, prends le temps d'écrire ton film. Choisis ton rôle, décide de ta posture et entre dans ta journée comme un architecte entre dans son œuvre. Quand tu ouvres ton téléphone avant d'ouvrir ton esprit, tu vis la journée des autres, mais quand tu la planifies, tu choisis la tienne. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui savent pourquoi ils se lèvent. Et quand ta vision devient ta boussole, chaque minute du jour trouve enfin un sens. La vision du jour à venir vient de naître. Chapitre 6. L'alchimie du mental. Le soleil est maintenant bien levé. La lumière traverse la pièce comme une promesse. Le monde s'agite, les bruits reprennent. Mais en toi, un autre rituel commence. Nourrir ton esprit. Car après le corps vient l'esprit. Et ce que tu lis chaque matin façonne silencieusement la qualité de ta pensée. Comme la pluie façonne une montagne. Lentement mais sûrement. Les gagnants le savent. Le succès n'est pas une explosion. C'est une accumulation de sagesse quotidienne. Warren Buffett lit 6 heures par jour. Bill Gates, 50 livres par an. Elon Musk, enfant timide, a construit sa vision du monde dans les pages de science-fiction et de physique. Ce n'est pas un hasard, la connaissance n'est pas un luxe, c'est une alchimie. Lire, c'est verser de la lumière dans ton esprit. C'est mélanger les expériences des autres à la tienne, jusqu'à ce que ton propre savoir devienne un métal précieux. Les neurosciences appellent cela la neuroplasticité. Chaque fois que tu apprends, ton cerveau se reconfigure, crée de nouvelles connexions, renforce tes réseaux neuronaux. Selon une étude de l'université d'Ohmry, lire de la littérature stimulante améliore la connectivité entre les zones du langage et celles de la mémoire. Autrement dit, la lecture change littéralement la structure de ton cerveau. Et pourtant, combien de personnes commencent leur journée en nourrissant leur peur plutôt que leur esprit? Elles ouvrent les réseaux, les notifications, les messages et laissent les pensées des autres envahir leur conscience avant même d'avoir choisi la leur. Toi, tu fais le contraire. Tu choisis ce que tu implantes en toi. Chaque matin devient une séance d'alchimie mentale.
tu verses des idées pures dans ton esprit brut et tu le raffines par la réflexion. Brian Tracy disait souvent « L'esprit est comme un jardin. S'il n'y pousse pas de fleurs, les mauvaises herbes s'en chargeront. Alors plante tes fleurs chaque matin. Même 15 minutes suffisent. Choisis une lecture qui élève. Pas nécessairement complexe, mais vivante. Un passage inspirant, une biographie, un livre de sagesse, un concept à méditer. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité du contact avec l'idée. Lis lentement, respire les mots. Laisse-les te pénétrer comme une lumière douce dans la brume. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à ressentir ce que l'idée éveille en toi. Car un bon livre n'est pas celui qui te dit quoi penser, mais celui qui t'apprend à penser par toi-même. Les grands lecteurs deviennent des penseurs indépendants, et les penseurs indépendants deviennent des créateurs de réalité. Imagine un instant. Chaque matin, tu bois ton café pendant que ton esprit dialogue avec Sénèque, Confucius ou Brian Tracy. Leur voix se mêle à la tienne, elle te conseille, t'inspire, te guide, et peu à peu, tu cesses d'être spectateur du monde pour en devenir l'auteur. La lecture matinale est une ancre dans le tumulte, une élévation avant la distraction, un moment sacré où tu choisis consciemment ce que tu laisseras habiter ton mental pour le reste du jour. Alors demain, avant d'allumer ton écran, ouvre un livre. Même 10 pages, même 2. L'important c'est le geste, le symbole. Cette affirmation silencieuse « je décide ce que je nourris ». C'est ainsi que l'alchimie commence. Chaque mot devient une étincelle, chaque idée un métal précieux, et ton esprit un creuset d'or en perpétuelle transformation. Car au fond, la réussite ne se trouve pas dans les choses, elle se trouve dans la façon dont tu penses les choses. L'auteur de l'alchimie du mental est en marche. Chapitre 7. Les habitudes invisibles des 5%. Il y a des chiffres qui parlent plus fort que les mots. Dans le monde, à peine 5% des gens atteignent leurs objectifs à long terme. 5 sur 100. Et pourtant, ils n'ont ni plus d'heures, ni plus de chance. Ils ont simplement compris quelque chose que les autres ignorent. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude invisible. Les grands performants ne cherchent pas la motivation, ils cherchent la cohérence. Car la motivation est un feu de paille, alors que l'habitude est un feu sacré qui brûle lentement, mais sans jamais s'éteindre. Regarde autour de toi. Le musicien qui répète les mêmes gammes depuis 20 ans, l'athlète qui se lève chaque matin avant le soleil, l'écrivain qui noircit ses pages jour après jour. Leur secret n'est pas le talent, c'est la répétition consciente. Les études le confirment. Selon la recherche menée par l'Université de Duke, près de 45% de nos actions quotidiennes ne sont pas des décisions, mais des automatismes. Nous vivons à travers nos schémas. Changer sa vie, c'est donc changer son système, pas ses intentions. Brian Tracy disait « Le succès laisse des traces, il suffit de les suivre. Et ces traces, ce sont les routines. Les micro-habitudes qui semblent insignifiantes, mais qui façonnent l'avenir comme l'eau sculpte la pierre. » Les 5% des plus performants ont tous en commun une structure matinale solide. Ils ne dépendent pas du hasard. Leurs actions précèdent leurs émotions, leur discipline précède leurs résultats. Regarde les moines bouddhistes. Leur journée commence toujours de la même façon. Méditation, respiration, marche consciente. Des gestes simples, répétés des milliers de fois. Et pourtant, ils deviennent des fondations de paix intérieure. Les entrepreneurs à succès font la même chose, à leur manière. Ils ritualisent l'efficacité. Ils créent des triggers mentaux. Un café avant d'écrire, une playlist avant de travailler, une promenade avant une décision importante. Ces déclencheurs disent au cerveau « il est temps d'entrer dans ton état optimal ». Ce n'est pas la force de la volonté qui les guide, c'est la force du système. Et le plus fascinant, c'est que ce système devient une identité. Tu ne dis plus « je fais du sport », tu dis « je suis quelqu'un qui bouge chaque matin ». Tu ne dis plus « j'essaie d'être concentré », tu dis « je suis une personne qui se concentre ».
C'est là que la transformation devient réelle, quand le comportement cesse d'être une action et devient une part de toi. Mais la constance n'a rien de spectaculaire, elle se tisse dans les gestes anodins, dans les moments où personne ne regarde. C'est la promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. As-tu remarqué? Ceux qui avancent dans la vie semblent tranquilles, comme s'ils savaient quelque chose que les autres ignorent. Ce qu'ils savent, c'est que la victoire appartient à la régularité. Chaque jour, leurs habitudes sont des graines semées dans un sol invisible, et tôt ou tard, elles fleurissent en résultats visibles. Les 5% ne sont pas nés différents, ils se sont construits différents. Et toi aussi tu peux le faire. Commence par une habitude, une seule. Fais-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Puis ajoute-en une autre. Petit à petit, tu verras, tu seras entré dans le cercle des 5%. Parce qu'au fond, le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de rythme. Et ceux qui dansent chaque matin au même tempo finissent toujours par créer leur propre mélodie de victoire. Les habitudes invisibles des 5% se sont révélées. Chapitre 8. Le combat contre le sommeil intérieur. Le réveil n'est plus seulement une heure du jour, c'est un symbole. Celui du moment où tu affrontes ton plus grand ennemi, toi-même. Le sommeil intérieur n'a rien à voir avec la fatigue du corps. C'est cette torpeur de l'âme, cette inertie douce qui te murmure. Pas aujourd'hui, pas encore, demain peut-être. Tu connais cette voix. Elle est douce, persuasive, presque bienveillante. Elle te promet le confort, le calme, la tranquillité. Mais en réalité, elle t'emprisonne. C'est la voix du cerveau reptilien, la partie la plus ancienne de ton être. Son rôle est de te protéger du danger, mais elle ne fait pas la différence entre un tigre et un défi. Pour elle, tout ce qui te pousse hors de ta zone de confort est une menace. Alors, elle t'endort avec ses arguments. Les neurosciences ont démontré que cette résistance naît dans l'amygdale. C'est elle qui active le signal de peur quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau, même si ce nouveau pourrait changer ta vie. Brian Tracy appelait cela la loi du premier acte. Fais d'abord ce que tu redoutes le plus. Car si tu laisses ton mental négocier, il te vaincra. Mel Robbins l'a transformé en méthode, le compte à rebours des 5 secondes. 5 secondes pour agir avant que ton cerveau ne t'arrête. 5, 4, 3, 2, 1 et tu bouges. Tu appuies sur le levier de la décision avant que la peur ne te fige. Le combat contre le sommeil intérieur n'est pas une guerre extérieure, c'est une bataille psychologique, entre ce que tu veux et ce que tu fuis, entre la voie du confort et celle du courage. Winston Churchill le disait, « Le courage, c'est avancer d'un pas même quand les jambes tremblent. » Et Steve Jobs, lui, répétait que le plus grand danger, ce n'était pas l'échec, mais la complaisance. Ce moment où tu cesses de te défier toi-même. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est de la peur déguisée. Peur de l'inconnu, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Mais à chaque fois que tu repousses une action, tu nourris cette peur et elle grandit, lentement, comme une ombre. Alors, que faire? Agis avant de réfléchir trop. Le mouvement dissout la peur. L'action chasse le doute. Un pas, même minuscule, vaut mieux qu'une journée de réflexion immobile. Les études de l'université de Stanford ont démontré que le simple fait de commencer une tâche, même pendant 2 minutes, suffit à activer le circuit de récompense du cerveau. Une fois en marche, ton esprit réclame la continuité. C'est la loi du momentum. Chaque matin, tu as 2 choix. Laisser ton lit te retenir ou laisser ta volonté te libérer. Et cette décision, répétée chaque jour, finit par redéfinir qui tu es. Les grands leaders ne se sont pas distingués par l'absence de peur, mais par leur capacité à avancer malgré elle. Mandela, après 27 ans de prison, disait «
Je n'étais pas un héros, seulement un homme qui refusait de se rendormir. Le sommeil intérieur revient chaque jour, sous 1000 visages. La distraction, la fatigue, le doute, la comparaison. Mais tu n'as pas à le vaincre une fois pour toutes. Il te suffit de le vaincre aujourd'hui, juste aujourd'hui. Demain, tu le feras encore. Et un matin, sans t'en rendre compte, tu réaliseras que la voix de la peur est devenue plus faible et que la tienne, celle de la volonté, résonne plus fort. Le réveil intérieur, voilà la vraie victoire. Pas celle du bruit, mais celle du choix. Pas celle de l'instant, mais celle du mouvement. Car chaque matin où tu refuses la facilité, tu gagnes une bataille que personne ne voit, mais qui change tout ce que tu deviendras. Fin. Le combat contre le sommeil intérieur est remporté pour aujourd'hui. Chapitre 9. Le code de la constance. Le succès n'aime ni la hâte ni le hasard. Il se nourrit de la régularité, de cette cadence tranquille que seuls les maîtres connaissent, de cette persévérance invisible qui transforme le temps en allié. La constance n'est pas spectaculaire, elle ne brille pas, ne fait pas de bruit, mais c'est elle qui bâtit les empires, les œuvres, les vies accomplies. Pense à la mer. Une vague seule n'a pas de pouvoir, mais des milliers de vagues, répétées chaque jour, sculptent les falaises. Ainsi agit la constance sur ta vie, doucement, invisiblement, inévitablement. Les chercheurs de l'université de Duke ont démontré que près de la moitié de nos actions quotidiennes ne sont pas le fruit de décisions conscientes, mais d'habitudes ancrées profondément dans notre système nerveux. Ton cerveau, pour économiser de l'énergie, automatise ce que tu répètes. Et ce que tu répètes devient ton existence. Il y a là un secret extraordinaire. Tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup. Tu n'as qu'à changer ce que tu répètes. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par te définir. Charles Duhigg, dans son étude sur la boucle de l'habitude, l'a décrite en 3 étapes. Signal, routine, récompense. Un déclencheur, une action, une satisfaction. Change l'un des 3 et tu changes ton comportement. Crée des signaux conscients, installe des routines positives et savoure des récompenses saines. C'est la science du progrès durable. Brian Tracy disait « Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais parfois ». Et il avait raison. Le cerveau ne se souvient pas de tes intentions, il se souvient de tes répétitions. Les artistes, les moines, les athlètes le savent depuis toujours. Chaque jour, même quand l'envie n'est pas là, ils pratiquent. Ils ne laissent pas leur humeur décider de leur discipline. Car ils savent que l'inspiration ne vient pas avant l'action, elle vient à travers elle. La constance, c'est cette fidélité à ton futur. Ce lien que tu tisses entre qui tu es et qui tu veux devenir. Et plus tu la nourris, plus elle devient naturelle. As-tu remarqué ? Au début, la routine est un effort. Tu te bats contre toi-même, tu doutes, tu résistes. Mais un jour, tout bascule. L'habitude cesse d'être une lutte et devient un refuge. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu es devenu ce que tu répétais. C'est là que naît la liberté véritable. Car la constance n'est pas une prison, elle est le rythme du maître, le souffle régulier de celui qui ne fuit plus la discipline. Dans une étude menée à l'Université de Londres, on a découvert qu'il faut en moyenne 66 jours pour transformer une action volontaire en automatisme. 66 jours pour faire du courage un réflexe, 66 jours pour que la volonté devienne nature. Imagine, si tu choisissais une seule habitude à cultiver pendant les 66 prochains jours. Te lever tôt, lire, faire de l'exercice, exprimer de la gratitude. Qu'arriverait-il à ta vie dans 2 mois? Que deviendrait ton esprit, ton énergie, ton regard? La constance te transforme sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu regardes en arrière, tu ne vois pas un miracle, tu vois une trace. Celle d'un pas répété 1000 fois jusqu'à devenir un chemin. La plupart abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la constance travaille en silence. Elle creuse, elle façonne, elle prépare le terrain.
Et un jour, tout s'aligne. Ce jour-là, les autres appelleront cela chance. Toi, tu sauras que c'était de la constance. Alors continue, même lentement, même imparfaitement. Car chaque matin où tu tiens ta promesse, tu scelles ton identité. Tu n'espères plus, tu incarnes. Et c'est à ce moment précis que la discipline devient paix, que la routine devient puissance, que la constance devient ton code secret. Le code de la constance est désormais gravé en toi. Chapitre 10. Le pouvoir du moment 5h59. Il est 5h59. 1 minute avant le monde. 1 minute suspendue entre la nuit et le jour, entre le rêve et l'action, entre ce que tu étais hier et ce que tu deviens aujourd'hui. Ce moment-là n'appartient à personne, et pourtant, il est le secret de tous ceux qui avancent plus vite, plus haut, plus loin. À 5h59, les rues dorment encore. Le ciel hésite entre l'obscur et la lumière. Le silence règne. Et toi, tu respires profondément. Tu sens la vie dans l'air, tu sens ta présence s'affirmer. C'est ici que naît la magie. Pas dans le vacarme des réussites visibles, mais dans cette solitude volontaire, cet espace sacré que tu t'accordes avant que le monde ne te réclame. Les plus grands esprits ont connu ce moment. Edison, qui notait ses idées dans la pénombre. Hemingway, écrivant au lever du jour, une tasse de café à la main. Les moines du Tibet chantant doucement pendant que la terre dort encore. Ils savaient tous que la première heure du jour est le socle de la conscience, le berceau de la création. Les chercheurs de l'Université de Toronto ont observé que le cerveau humain est 93% plus réceptif à la concentration et à l'apprentissage dans les 30 premières minutes après le réveil. Ton mental est clair, ton ego silencieux, ton énergie pure. C'est là que tu peux créer, planifier, rêver sans filtre. À 5h59, tout est encore possible. Rien n'est encore gâché, rien n'est encore décidé. Tu es dans la version la plus vierge de ta journée. Tu tiens entre tes mains une feuille blanche, et la question brûle, que vas-tu y écrire? Ce n'est pas un horaire, c'est un symbole. Le moment où tu prends une longueur d'avance sur ta vie, où tu deviens acteur et non spectateur. Tu ne cherches plus à survivre à tes journées, tu les enfantes, tu les sculptes avant que le bruit du monde ne les déforme. Le pouvoir de 5h59 n'est pas dans le réveil, il est dans le choix. Celui de dire « je ne subis plus ma vie, je la commence ». Car dans ce silence doré, tu ressens l'essence même de la liberté, celle de t'appartenir. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, jeune ou vieux, chacun possède ce moment, mais rares sont ceux qui le saisissent. Les autres le dorment, toi, tu le vis. Et c'est cette minute qui fait toute la différence. Un jour, 10 ans plus tard, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce n'était pas un hasard, ni un miracle, mais la somme de tous ces 5h59 alignés. Les matins discrets où tu as choisi de ne pas te trahir. Tu as gagné avant même que la journée ne commence. Car pendant que le monde dort encore, toi, tu t'élèves. Et quand la lumière envahit enfin ta chambre, ce n'est pas seulement le jour qui se lève, c'est ton âme qui s'éveille. Le pouvoir du moment 5h59 a scellé ta renaissance. Épilogue. Le soleil intérieur. Le soleil s'est levé depuis longtemps maintenant. Les bruits du jour ont repris leur droit. Les pas pressés, les voix, les moteurs. Mais en toi, quelque chose demeure différent. Un silence, une clarté, une chaleur douce qui ne dépend ni du ciel ni de l'heure. C'est ton soleil intérieur, celui que tu as appris à allumer chaque matin avant que le monde n'ouvre les yeux. Ce n'est pas une lumière qu'on voit, c'est une lumière qu'on ressent. Elle ne brûle pas, elle éclaire, elle ne fait pas de bruit, elle rayonne. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, de plus de chance ou de plus de talent.
Tu as seulement besoin de cette lumière-là, celle qui te rappelle que tout commence en toi. Le succès, la paix, la force, la clarté ne sont pas des récompenses extérieures. Elles sont des états intérieurs que tu entretiens minute après minute, jour après jour. Les rituels que tu as appris ne sont pas des obligations, ils sont des clés, des passages vers ton centre. Le réveil précoce, la méditation, l'écriture, le mouvement, la lecture, tous ces gestes, répétés dans le calme de l'aube, ont construit en toi un temple invisible. Et ce temple ne s'effondre pas quand vient le tumulte du jour, car il repose sur la constance. Il n'a pas besoin de reconnaissance, car il est bâti dans le silence. Tu as compris que le véritable pouvoir n'est pas celui de dominer le monde, mais celui de te gouverner toi-même. Tu as découvert que la liberté ne s'obtient pas dans l'absence de règles, mais dans la maîtrise de tes règles. Chaque matin, tu renaîtras un peu plus. Chaque aube sera une nouvelle vie. Et à chaque fois, tu retrouveras ce moment sacré où tout est encore possible, où la peur se tait, où le cœur parle, où le soleil intérieur se lève. Alors, quand la nuit tombera, n'aie plus peur de t'endormir, car tu sais désormais que la lumière reviendra, pas seulement dans le ciel, mais dans ton âme. Le code du succès accéléré n'est pas un secret, c'est un rythme, un souffle, une promesse tenue entre toi et le jour. Et tant que tu garderas ce rendez-vous avec toi-même, tant que tu continueras à te lever avec conscience, tant que tu écouteras ce murmure avant l'aube, tu ne cesseras jamais de grandir. Car le vrai lever du soleil commence à l'intérieur, et le tien vient de naître.